toxines, et on le voit, ceux qui ont déjà jeûné, hein, ce qui se passe, c'est qu'il y a la crise de détoxination, c'est-à-dire votre langue devient blanche, vous avez des maux de tête. Normalement, les maux de tête, c'est le premier jour, hein, c'est pas le troisième jour, mais là, c'est peut-être en décalage. Et ça, c'est des signes de détoxination. Mais il y a des gens, ça ne fait pas ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que certaines personnes ont ça, d'autres n'ont pas ça. Hein. Et donc, le fait de détoxiner, ça aide pour la santé. Parce qu'en fait, beaucoup de nos problèmes de santé actuels sont liés à ces toxines. Ce qu'on vient de discuter. Beaucoup de nos problèmes de santé, comme vous disiez tout à l'heure, le corps les garde, c'est ça qui va créer le problème de santé. C'est-à-dire quand le corps n'arrive pas à les éliminer, quand les émonctoires sont trop affaiblis, quand le corps n'arrive pas à les enlever, eh bien, quand le corps garde ces toxines, là, on commence à dégénérer, on commence typiquement, dans, je dirais, 9 cas sur 10, la spondylarthrite, c'est ça. La spondylarthrite, c'est ce qu'on vient de discuter, c'est l'intoxination. C'est pour ça que ça se soigne très bien avec le jeûne. Toutes ces maladies qui sont liées à l'intoxination se soignent très bien avec le jeûne, parce que ça s'explique comme je viens de le dire, c'est-à-dire le corps à un moment donné nettoie mal, donc il va mal nettoyer soit parce qu'on lui en met trop, soit parce qu'il y a un blocage, c'est-à-dire il y a des émotions débordantes ou un vécu émotionnel qui vont faire que les reins c'est la peur, donc les reins fonctionnent moins bien parce qu'il y a une peur, ou un manque de territoire, hein. Les reins c'est le territoire, c'est la maison, voilà. Ou si c'est pas les reins, ça va être le foie, parce que le foie c'est souvent, oui, les colères pour certaines personnes. Donc il y a une détoxination qui ne se fait pas, soit parce qu'on en apporte de trop, soit par faiblesse émonctorielle, et le corps accumule, et des inflammations s'installent. Donc on a vu que le jeûne allait être intéressant par rapport à l'intoxination, et par rapport à toutes ces maladies qui sont liées à l'intoxination. Et puis tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant, le jeûne est bon parce qu'il régénère. Et ce qui est merveilleux, voilà, c'est que quand on jeûne, on produit, à partir du 3e jour, donc ça commençait quand tu as arrêté, à partir du 3e jour, et c'est Walter Longo qui le dit, c'est ce monsieur-là, vous voulez le voir en photo, ce monsieur-là, Walter Longo, hein, lui il fait des essais sur le jeûne, les souris, tout ça. Et lui, il dit qu'à partir du 3e jour de jeûne, on produit en masse, c'est-à-dire en grosse quantité, des cellules souches. Les cellules souches, c'est quoi? C'est les cellules bébés. C'est des cellules naissantes. Des cellules bébés, renaissance, on dit pareil de renaissance. C'est les cellules bébés qui sont produites par la moelle osseuse. Non, c'est ça, je ne me trompe pas. Produites par la moelle, parce que je confonds des fois la moelle osseuse, moi c'est bien la moelle osseuse. Donc, ils sont produites en masse par la moelle osseuse. Et ces cellules bébés, non différenciées, eh bien, c'est des cellules vierges, en fait, naissantes, qui vont venir remplacer les cellules anciennes, les cellules osseuses, les cellules des os, mais aussi les cellules du foie, les cellules de la peau. Voilà. Donc le corps va se régénérer, parce qu'à partir du 3e jour, on produit en grosse quantité des cellules souches, qu'on voudrait vous vendre à prix fort. Vous pouvez les avoir gratuitement, il suffit de faire l'effort du jeûne. Et non seulement il y a la production, ça coïncide à ce même moment, ça coïncide au niveau du système immunitaire le plus élevé. C'est-à-dire que votre système immunitaire est à son niveau le plus élevé au 3e jour, à partir du 3e jour. Après il se maintient, hein, mais à partir du 3e jour, il y a production en masse de cellules souches, et on est arrivé au niveau le plus élevé du système immunitaire. Donc on a vu 2 choses. On a vu pourquoi jeûner, pour la régénérescence et pour la détoxination. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a vraiment trois grandes raisons pour jeûner. Il y a la détoxination, l'autolyse, à ne pas confondre avec l'autophagie, mais voilà, autolyse, l'autophagie, et la régénérescence, ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Dans la régénérescence, j'inclus le repos. Repos des organes, parce qu'on a vu que la production des cellules, mais aussi le repos qui va permettre cette régénérescence. Alors l'autolyse, c'est quoi l'autolyse? Est-ce que vous avez, quand vous étiez enfant, étudié le tétard, la vie du tétard? Ou est-ce que vous avez observé la grenouille? Les grenouilles, le tétard, comment ça évolue, hein? Ça remonte à loin. Alors la chenille et le papillon, qu'est-ce qui se passe?
Comment la chenille devient papillon? Comment le tétard devient grenouille? Mais la chenille, elle se transforme en chrysalide. Chrysalide, cocon. Et puis là, elle se met au cerf. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans la chrysalide? La chenille, après, il y a le papillon. Dans la chrysalide, si vous l'ouvrez, c'est rien, c'est du liquide. Oui, c'est vrai. C'est liquide. Voilà. Et le tétard, il est sous forme de queue. Est-ce qu'il perd sa queue? Non, il ne perd pas sa queue. Sa queue rétrécit et les pattes qui poussent. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'autolyse. L'autolyse, qui est un processus tout à fait naturel. On le voit chez le tétard, on le voit chez le papillon, la chenille qui devient chrysalide, qui devient papillon. Eh bien, nous, on a la même faculté, en fait, comme le papillon, comme la grenouille. En fait, quand on jeûne, eh bien, on va provoquer l'autolyse. Vous jeûnez et vous n'avez que 24 heures de stock de glucose dans le foie. Il n'y a que 24 heures de stock de glucose, selon les individus, parce que les individus, ils ont 12 heures et d'autres, ils ont 36 heures. On n'a que 24 heures de stock en moyenne de glucose. Comment on va faire pour avoir toujours du glucose dans le sang et même au niveau du cerveau? Parce que c'est critique, s'il n'y a plus de glucose dans le cerveau, on va avoir un problème, des gros problèmes. Donc comment ça se passe? Eh bien, il va y avoir l'autolyse, c'est-à-dire à partir du moment où il n'y a plus de sucre dans le foie, le corps va fabriquer du nouveau sucre, un sucre qui s'appelle les corps cétoniques. C'est un substitut de sucre. Donc votre taux de sucre il va baisser dans le sang, mais pas trop. C'est-à-dire que vous allez baisser à, je crois que c'est 0,70. Il n'y a pas de diabétique ici, non? Ils connaissent bien les mesures. C'est 0,70. Ça peut baisser jusqu'à 0,50, voire extrême jusqu'à 0,40. Mais là, vous êtes vraiment. Mais c'est sans danger. Il n'y a pas de danger à ce taux de sucre dans le sang qui va baisser. Et le corps va fabriquer des corps cétoniques pour vous maintenir comme ça, 0,50 ou 0,60. Qui vont permettre justement de nourrir les muscles, qui vont permettre de nourrir le cerveau, qui vont permettre de nourrir les organes. Les corps cétoniques. Et ça se fait avec l'autolyse. Le corps va fabriquer, en fait, il comprend que vous êtes en jeûne, il fabrique des enzymes. D'habitude, il fabrique des enzymes au niveau digestif. Là, ça va s'arrêter. C'est pour ça que vous aviez faim dans votre jeûne? Non. Voilà. Au bout de certaines personnes, pas toutes. Donc, en général, on n'a plus faim. Tu as faim, toi ou... Non, j'ai toujours envie de manger. Envie de manger, on n'a plus faim. Donc, normalement, la faim s'arrête. Parce que le corps arrête de produire des enzymes digestives. Il va produire d'autres enzymes, un autre type d'enzymes, qui vont aller justement commander la fonte des graisses et des muscles. Alors là, tout le monde s'inquiète, oui, mais je vais avoir des muscles qui fondent. Hein, ça vous inquiète, non? C'est tous les bodybuilders qui s'inquiètent, tous les hommes. En fait, il n'y a pas trop à s'inquiéter pour la fonte de muscles. La fonte de muscles, c'est juste au début du jeûne, c'est-à-dire le deuxième, voire un petit peu le troisième jour. Mais à partir du quatrième jour, il n'y a plus de fonte de muscles. L'autolyse, elle est bien organisée de manière que les muscles sont préservés. Les muscles vont être préservés. Et le corps va les prélever dans la graisse. Donc, il va y avoir d'abord ce qu'on appelle la protéolyse, la lyse des muscles, et ensuite la lipolyse, la lyse des graisses. La lyse des graisses. Mais alors, ce qui est génial, et ça c'est très fort, ce qui est génial dans l'autolyse, c'est qu'elle n'est pas faite de manière, au hasard. L'autolyse n'est pas faite au hasard. L'autolyse est organisée. Et le corps va organiser cette autolyse de manière à ce que c'est ce qui est le moins utile à la vie qui va être autolysé. Et surtout le plus néfaste pour son corps, pour le corps, qui va être autolysé. Et c'est pour ça que le jeûne va guérir. Parce que si vous avez des inflammations, eh bien, vos parties qui sont enflammées vont être autolysées. Si vous avez des tumeurs, ça va être autolysé. Si vous avez des kystes, ça va être autolysé. Donc le corps va se nourrir en fait des parties enflammées, va se nourrir des parties tumorales ou des kystes. Voilà. Et donc vous allez non seulement vous nettoyer, mais ça va réduire toutes ces parties-là. Alors, l'autolyse,
c'est quand vous jeûnez ou quand vous êtes en diète et que vous allez chercher vos réserves. L'autophagie, c'est le recyclage interne. Vous voyez, il y a deux choses différentes. C'est le recyclage. C'est-à-dire, on produit des cellules qui vont mourir et ça devient des déchets. Et ces déchets, normalement, sont acheminés, comme on a dit tout à l'heure, aux émonctoires. L'autophagie, c'est autre chose. L'autophagie, on va détruire ces cellules mortes ou cellules abîmées, on va les détruire, on va les réduire en petits morceaux et on va s'en nourrir. C'est-à-dire, au lieu de les éliminer, on va les utiliser pour faire des cellules neuves. En fait, c'est le recyclage. C'est exactement comme ce qu'on fait avec le plastique ou ce qu'on fait avec nos poubelles. Maintenant, on fait de plus en plus de recyclage. Et bien là, dans le corps, c'est le recyclage. L'autophagie, c'est le recyclage. Et cette autophagie, ce système de recyclage, il va être potentialisé avec le jeûne. Il va être augmenté avec le jeûne. Voilà. Donc les trois grands chapitres, si je peux dire, sur pourquoi jeûner, c'est ça. C'est détoxiner, utiliser l'autolyse et potentialiser l'autophagie, c'est-à-dire en jeûnant, vous allez encourager le corps à utiliser encore plus l'autophagie et qui va être encore plus utilisé après. Et donc là, ça inquiète tout le monde. Ah ben ouais, mais si j'utilise plus l'autophagie et si mon métabolisme basal diminue, ça veut dire qu'après le jeûne, vous allez devoir manger moins. C'est possible.